Alors, juste vous avertir, les séances sont enregistrées maintenant. OK, l'ouverture de la séance, quelqu'un veut proposer? Monsieur Gault propose que tout le monde est d'accord? OK. Adoption de l'ordre du jour, même chose. Prends un proposeur. Monsieur Ratier propose, tout le monde est d'accord? Oui? Oui. OK. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier. Tout le monde en a pris connaissance? Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Ratier propose, tout le monde est d'accord? OK. C'est l'adoption des prélèvements des comptes payés et à payer du 31 janvier 2025. Les comptes à payer sont les comptes payés sont à 99 989,60. Les prélèvements sont de 47 410,43. Les comptes à payer sont de 18 683,92. Et ainsi que les salaires payés nets sont de 73 063,02 en date du 31 janvier 2025 pour les chèques numéro 5267 à 5326. Les prélèvements sont numéro 1050 à 1066 et les salaires nets du mois. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Monsieur Armstrong propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. L'adoption des rapports de revenus et dépenses du bilan des salaires comparatifs. On prend un proposeur. M. Ratier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? L'adoption des règlements pour la gestion, tarification de location de salle. Madame Marie Gagnon avait donné l'avis de motion, puis elle n'est pas ici ce soir, elle est malade. Alors, on va annuler l'adoption du règlement. La personne qui donne l'avis de motion doit proposer la résolution. Pour abroger la résolution, pour demander au Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada l'annulation d'impositions de restrictions sur la conduite des bateaux du lac Saint-Germain. Il y a eu une entente avec l'Association du lac Saint-Germain. Alors, on va abroger la résolution et on va la laisser telle quelle. Quelqu'un veut proposer? Monsieur Gault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? OK. Okay. Le projet de règlement portant sur les limites de vitesse. Alors, je pourrais peut-être en lire un bout. Là. Les vitesses seraient à 30 km sur la rue Boisvert, Gravel, Lac-Tranquille, Légaré, Marleau, à 40 km/h sur le chemin Adams, canton Carroll, Denholm, Forêt, Kelly, Lac-Champagne, Lac-Cardinal, Lac-Saint-Germain, Lemieux, le chemin du maire ici, Nature, Paris, Plaine, Trans-Outaouaise, Verge d'Or et Victoria. Puis les routes principales, non, les routes municipales de 50 à 70 km, c'est Farrellton, Paugun et Poisson-Blanc. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Ratier propose que tout le monde tape. Ah, c'est un avis de motion. Alors, tu déposes l'avis de motion? OK. Monsieur Ratier dépose l'avis de motion. L'adoption de la politique d'allocation de la salle du Centre communautaire culturel de Denholm, la même chose, ça a été annulé parce que Mme Marie Gagnon est malade ce soir. L'adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec, la DMQ. On veut en faire partie. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Non. M. Poirier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. Ainsi que le congrès à la DMQ pour donner
pour autoriser Mme Sarah Turpin, la DG, et Mme Geneviève Connelly, la directrice générale adjointe. Est-ce que quelqu'un veut proposer? M. Go propose. Tout le monde d'accord? Le prochain, c'est un achat de système de positionnement par satellite GPS pour les camions des travaux publics. Alors, il y a deux soumissionnaires, Géocentric, 1751 plus taxes, plus les frais mensuels en surplus qui sont de 144 Puis Géotab, lui, qui était à 2895 plus taxes applicables, avec les frais mensuels qui étaient de 183. Alors, on veut aller avec le moins cher, comme de raison. Géotantique. Et que j'ai un proposeur. Monsieur Jargot propose. Que tout le monde est d'accord? Oui. Le prochain, c'est pour abroger la résolution portant le numéro MDAR 24-07-133. On avait mandaté la MRC de la Vallée de la Gatineau pour effectuer l'acquisition de 2 stations respirables pour les stations d'air respirable, les compresseurs, pour répondre aux besoins de la sécurité incendie. En fin de compte, il y a eu un grabouille entre les maires. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Donc, la MRC va abolir ça. Fait qu'on, nous, on abroge la résolution qu'on avait adoptée pour poursuivre le même cours qu'eux autres. Richard propose, M. Poirier propose. Tout le monde d'accord? La prochaine, c'est pour le regroupement de l'achat d'un compresseur à air pour le service d'incendie. Les 4 municipalités du Sud vont participer ensemble. Denôme, Lac-Sainte-Marie, Kazabazois, puis la municipalité. On se met les 4 ensemble, on ajoute un compresseur qui va coûter moins cher à 4, puis on va pouvoir remplir nos bonbonnes d'air gratuitement, au lieu d'aller à Gatineau, ça nous coûte je ne sais pas combien. Là. Alors, ça me prendrait un proposeur. M. Poirier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? À ce soir, il y a une adoption d'une mise à jour du plan de sécurité civile. On a mis à jour notre plan de sécurité civile aujourd'hui. Et puis, ça fait depuis 2019 qu'elle n'a pas été faite. On était dû là. Alors, ça me prendra un proposeur. M. Jacques Gault propose. Tout le monde d'accord? Le prochain, c'est l'achat de 3 habits de combat pour. Je cherche les mots, là. Sécurité des incendies. OK. OK. C'est pour remplacer ceux qui sont de 10 ans déjà et puis qui sont plus légales. Là. Puis ça prend ça pour avoir que les pompiers soient protégés. Alors, je vais lire ce qui est écrit là. Effectue l'achat de 3 habits de combat auprès de l'Arsenal afin d'obtenir des habits de combat de même modèle que ceux achetés au mois d'octobre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Ratier propose. Que tout le monde est d'accord? Oui. L'embauche de service d'incendie, un autre pompier, M. Thierry Truman. Que quelqu'un veut? M. Jacques Gault propose. Que tout le monde est d'accord? Le prochain, c'est l'adhésion au regroupement de la protection de l'eau de la vallée de la Gatineau pour l'année 2025 au coût de 250 $. Puis M. Richard Poirier se porte volontaire pour être le représentant. M. Armstrong propose. Que tout le monde est d'accord? Okay.
Bon, la prochaine séance de la prochaine réunion ordinaire du Conseil sera le 4 mars 2025. OK, le rapport du service d'incendie. Le 18 janvier, on a été en entraide incendie à l'eau pour un accident de véhicule. Le 18 janvier, il y a eu une garde en caserne pour couverture du territoire suite au nombre d'appels dans la municipalité voisine. Le 19 janvier, vos pompiers ont été appelés à une fuite de gaz. Le 20 janvier, vos premiers répondants ont été demandés pour un appel médical. Le 23 janvier, vos pompiers ont été demandés pour un accident de véhicule sur le chemin Pogan. Le 21 janvier, c'était la pratique mensuelle. Et puis, retour du camion 115 au service. Ah, OK. Notre beau petit camion il est revenu en service, il était en réparation, puis là, il est en service. Et tout est en bonne et due forme. Période de questions. Si vous voulez vous approcher du train, parce qu'on a un petit micro dessus, parce que la caméra enregistre pas bien. Là, c'est plus un commentaire. On vient de faire la séance, ça a pris 13 minutes. Oui. Vous ouvrez la porte à 7h moins 4 secondes, puis on arrive. J'ai vu ça la dernière séance. On n'a pas eu le temps vraiment de tout lire. Avec l'ancien maire, on parlait un petit peu, on avait un historique, chaque point était débattu. Là, vous regardez, il n'y a probablement pas beaucoup de questions, à moins d'avoir un jet de discussion, mais y aurait-il moyen soit de leur lire au complet pour laisser le temps aux gens ici de comprendre de quoi on parle, d'où ça vient, puis pourquoi vous prenez des décisions, ou de faire un bon sommaire, pas un sommaire de juste dire quelques éléments, mais il n'y aura pas de questions, c'est clair. Le monde, à moins d'avoir un sujet pour débattre, ou nous laisser rentrer 15 minutes avant, on va tout lire le document, puis, parce que on vous voit, vous êtes élu. Une fois par mois, on peut avoir un compte rendu de ce qui se passe dans la municipalité, mais on arrive là, puis en 12 minutes, 13 minutes, la séance est finie. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas beaucoup de questions parce qu'on n'a pas eu le temps de lire. Ça serait intéressant d'arriver 15 minutes avant, puis lire le document. Là, quand vous arrivez pour l'adoption, moi, je peux après tout préparer mes questions. Mais là, actuellement, tout passe très vite. Ouais. Puis avant, ça prenait 1 heure. Là, ça prend 15 minutes avant. Okay. On peut faire ça. On va faire ça pour la prochaine réunion. C'est bon. Juste pour qu'on sache un petit peu okay. où on s'en va. Parfait. Merci. Okay. Monsieur Marcoux. Tout le monde va bien? Oui. Moi, c'est un peu dans le même sens, mais peut-être sur un angle différent. Je trouve que, puis aujourd'hui, c'est frappant, là, il y a pas, on ne sait pas sur quoi vous votez. Moi, j'ai des questions à tous les points. Hein? Puis je ne sais pas si on est rendu très général, tu sais, on parle de ci, puis là, je vais prendre des exemples, là. Mais là, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, puis vous expliquez pas rien, on lit même plus. Donc, moi, je trouve que ça laisse pas beaucoup la chance de comprendre le travail qui est fait. Okay? Fait que, je ne sais pas comment on peut travailler ça. Mettons, mettre plus de... Je vais juste prendre l'exemple juste vite fait là, sur l'histoire des pompiers, là, mais je vais faire le tour. Tu sais, ça coûte combien? Okay? On ne sait pas. C'est 3. Ça coûte 3 000 ou ça coûte 25 000? Comment? Tu sais, des affaires de même qui vont... C'est clair que ça les prend, là. Mais au moins nous informer de qu'est-ce qu'il y en a. Là, je vais les reprendre. J'ai une question, mais à multi-volets. Le lac Saint-Germain, là, moi, quand vous avez voté ça, j'avais pas compris. Hein? Parce que vous avez dit que c'était la police qui ne pouvait pas aller faire du radar, mais moi, ça fait 40 ans que je suis au lac Cardinal, j'ai jamais vu la police faire du radar chez nous. Là, fait que, c'était pas à cause du chemin privé. Puis en plus, à la fin, vous dites que vous n'aviez même pas parlé à l'association. Okay? Moi, si ça avait arrivé chez nous, ça là, je n'aurais pas aimé ça pantoute. Okay? Puis je suis d'accord avec monsieur quand j'ai fini. Mais je pense que c'est une leçon, là. Que quand on prend des décisions, il faut au moins assurer politiquement nos arrières, puis savoir ce qui s'en passe. Il ne faut
Faut pas que le monde arrive avec ça dans la face en partant. Mais le débat du lac Saint-Germain, ça fait depuis 2003 qu'on en parle de ça. Ouais, mais vous avez. Ouais, mais. C'est moi qui étais le maire dans le temps, c'est moi qui avais passé la résolution pour avoir ça. Puis avec toutes les études qui avaient été faites, etc., etc., on avait consulté la gendarmerie parce que l'eau, c'est le gouvernement fédéral. Mais les lois sur les lacs, c'est la Sûreté du Québec. Mais la Sûreté du Québec, elle ne veut pas s'en occuper parce qu'ils n'ont pas d'accès au lac. En tout cas, c'était toute une histoire, là. Mais là, on s'est entendu qu'on laisse les pancartes là où elles sont. Elles sont légales, sont bien posées. Et puis, là, c'est à l'association d'en prendre soin, là. Fait que autant aussi longtemps que ça marche bien, on va laisser ça de même. C'est pour ça qu'on a abrogé le règlement pour annuler ce règlement-là. Sur la partie des GPS pour les employés, hein? Pour les employés, c'est les camions. Oui, mais les camions, il y a des employés dans les camions. Il faut faire attention. On ne peut pas se servir des GPS pour réprimander les employés. C'est ça ma question. C'est là juste pour savoir où est-ce qu'ils sont nos camions, à quelle heure ils ont passé, etc., etc. Si jamais, mettons, il y a quelqu'un qui appelle et dit « Ah, mais le camion n'a pas passé aujourd'hui », bien nous, on regarde dans nos... Ah, il a passé ou ah, il n'a pas passé. Là, on a... mais c'est pas ça que le monde font. Habituellement, les employeurs, c'est pas ça qu'ils font, là. Okay? Parce que tu as pris 18 minutes au lieu de 15 minutes pour ton break, là. Okay? Il y a une réprimande. D'habitude, il y a une politique. On ne peut pas réprimander les employés avec le GPS. Est-ce que c'est écrit dans une politique, ça? Ça a été mentionné justement quand on en a parlé pour l'achat. Les normes de la CSST, je me suis informée avec la CSST et ils ont dit qu'on ne peut pas vous en servir à cette fin-là, c'est interdit. C'est vraiment un titre informatif pour les citoyens et dans le cas de surtout. De toute façon, les employés qui sont sur les chantiers à neige, ils sont payés 40 heures par semaine, peu importe le nombre d'heures qu'ils font dans leur semaine. Donc, ils prennent 30 minutes de lunch ou plus ou moins, leur paye reste la même. Donc, ça ne serait pas un impact. Vraiment pour leur sécurité, premièrement, et à titre informatif. Ouais. Moi, j'ai fait quelques affaires en santé et sécurité dans ma vie, là. C'est pas une question de santé et sécurité, ça, en premier. C'est une question de relation de travail. Puis si, mettons, qu'on décide de prendre des mesures contre quelqu'un qui... Il faut que ça s'écrit quelque part, là. Okay? C'est vrai que vous allez me dire qu'il n'y a pas de convention collective, là. Mais... c'est un exemple, là, de manque de clarté, là. Sur la sécurité civile, là. Vous dites qu'il y a eu un changement, puis tout ça, sur le plan de sécurité civile. C'est quoi les changements? C'est les changements des responsables dans chacun des domaines. Il y en a un, c'est pour la communication. Il y en a un, comme le maire, c'est un nouveau maire. Fait que là, je décris le nom du maire pas la politique, mais dans le bottin de la sûreté, la sécurité publique. Fait que c'est tous des noms qui ont changé. À chaque fois qu'un nom change, il faut qu'on fasse une mise à jour. Il faut qu'on passe à notre résolution à chaque fois. Mais c'est juste cosmétique de même, là. Il n'y a pas de changement. Ben, il y a d'autres choses qui viennent avec, là. Il y a un paquet on pourrait passer toute la soirée à vous le lire, là. C'est un document qui est assez épais, là. Fait que, mais, tu sais, la façon que ça a été mentionné tantôt, là, tu sais, on brosse pas tout, là. Il y a peut-être 7-8 affaires, là. Moi, j'aurais été intéressé de savoir qu'est-ce qui a changé. Mais à partir d'une synthèse, là. De quelque façon que ce soit, là. Puis il n'y a pas besoin d'une thèse de doctorat non plus, là. Tu sais, il y a ça qui a changé, à part des noms. Parce que là, on est incapable de dire, tu sais, la seule affaire qu'on est capable de dire, là, c'est que vous avez fait la mise à jour de la politique, mais à part ça, on ne sait rien, là. Fait que, tu sais, je trouve que ça devrait être plus détaillé, en tout cas, pour nous informer, nous, parce que, tu sais, c'est un mandat que vous avez de nous, hein? Il faut se rappeler de ça aussi, là. je pense que faut que ça soit publié sur le site Internet. Le site Internet de la sécurité civile, pas en détail, parce qu'il y a des renseignements personnels. Il y a des renseignements, oui. Ouais. Mais il serait possible de mettre une mission, entre autres, des responsables
pour le mettre sur le site. C'était notre intention, justement, parce que les enfants sont Puis les autres politiques de la ville, là, ça fait un petit bout que je n'ai pas regardé sur le site, là. Est-ce que c'est tout là-dessus? on les ajoute sur le site Internet. Puis il est à jour? Oui, on est en train de tout mettre à jour. Oui. Puis la dernière affaire, tu sais, pour compléter mon argument sur l'ambiguïté, là, tu sais, la protection de l'eau, là, le regroupement sur la protection de l'eau, là, comme dirait Deschamps, là, qu'est-ce que ça donne? Parce que je sais que nous, dans nos lacs, on avait tout, je me rappelle des années avec l'association de propriétaires, ça nous coûtait tant d'argent, puis on avait des kits de solutions, puis on avait la transparence de l'eau, puis on faisait tout le... Mais ça, qu'est-ce que ça donne, ça? Eux autres qui s'occupent, ben là, entre autres, là, comme exemple, ils veulent forcer le gouvernement pour que les gens lavent leurs bateaux. Mettons comme exemple, comme ici, on a de l'équipement pour le faire, mais ils veulent obliger les gens à laver leurs bateaux quand ils sortent d'un lac ou quoi que ce soit. Fait qu'ils travaillent là-dessus. Là. C'est un exemple que je vous donne. Mais là, en détail, là, qu'est-ce qu'ils font? Faudrait que je lirais le document qui existe, eux autres, sur leur site Internet à eux autres. Là. Madame, votre nom? Bonjour, mon nom est Valérie Bertrand. OK. C'est ma première réunion, là. C'est un bout de temps qu'on a chez là. Maintenant, je suis retirée, puis je suis pas mal souvent là. Fait que je vais venir, puis je vais écouter ce que vous avez à dire. Je serais curieuse. Bon, j'avais 2 questions, pas reliées une à l'autre, là, mais dans justement là, la protection, l'adhération au regroupement de la protection de l'eau, là, ça dit que donc c'est vous, Richard Poirier, qui représente la municipalité à ce moment-là? Oui, il y a juste c'est vous. OK, parfait. OK, merci. Je suis géologue de formation. J'ai travaillé en mine environnement pendant 30 ans. Puis avec ça aussi en qualité d'eau. Puis tout ça, fait que je suis intéressée. Puis je vais suivre, je vais regarder le site web. Puis peut-être qu'on aura l'occasion de se parler. Ma deuxième question, c'est au sujet, là, ça fait peut-être longtemps que vous pensez à ça, là, mais, donc, j'étais contente de voir qu'il y avait la pancarte des noms dit non à l'industrie minière. Puis je sais que ça a rapport avec le gouvernement du Québec. Il y a une possibilité de devenir ou d'être reconnu comme étant une municipalité où il y aura pas de minage actif. Je pense que c'est pas juste avec toi, ou c'était 2 autres femmes qui étaient à l'entrée, je m'étais informée. Je me demande qu'est-ce que la municipalité fait en ce moment à cet effet pour empêcher que des claims miniers deviennent des mines. Je sais qu'il y a un moratoire de 2 ans, ou vous avez une pause de 2 ans, ou quelque chose comme ça. Pourriez-vous me dire c'est quoi que la municipalité fait, ou vous êtes rendu où, là? La seule chose qui peut être faite, là, mettons qu'il y a une compagnie minière qui s'en va chez vous puis vous demande la permission de faire des tests sur votre terrain. Ouais. Vous devez refuser, puis la municipalité peut pourvoir au formulaire pour le remplir, pour les refuser. Si vous les laissez rentrer, c'est là que ça rouvre une canne de verre. Il peut arriver puis commencer à développer une mine. Et là, mais nous autres, on n'en voudrait pas parce que ça va endommager. On a trop de lacs dans notre municipalité. Absolument. OK, bien. Il n'y a pas d'autres questions. On va passer à la clôture de l'Assemblée. La clôture de la séance. Quelqu'un veut proposer? M. Jacques Gault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Voilà, merci beaucoup.